أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ببركة مولانا الشيخ محمد فوزي الكركي قدس السر والسرى. Assalamu alaikum, je suis Kaïs, Fakir de Lyon en France, et aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour parler de justement on arrive justement à un an de cheminement auprès de Mohamed Fawzi El-Karkari, et on va aborder quelques sujets. Donc déjà je vais revenir sur comment j'ai connu la tariqa. Alors moi c'est plutôt simple, au moment en fait, où je suis rentré dans la religion, je suis arrivé vite à un stade où je me sentais insatisfait, où je cherchais vraiment à en savoir plus, et pour moi tout était en fait limité. Et on m'a vite parlé du soufisme, et au début j'avais une mauvaise image, comme je pense beaucoup l'ont. Et après justement il y a un frère qui était d'une autre tariqa, qui m'a un peu initié au tasawwuf, et de par sa personne j'ai connu deux fuqara qui m'ont parlé de la tariqa, etc. Et de fil en aiguille, j'ai posé pas mal de questions, et après j'ai fait istikhara et j'ai eu mes réponses à toutes mes questions. Et aujourd'hui nous allons revenir sur justement le compagnonnage déjà que j'ai pu avoir avec Sidna Cheikh. Au bout d'un an, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de pouvoir passer assez souvent à la Zawiya à Nador. Et récemment j'ai pu faire une Umrah avec lui. Et subhanallah, c'est quelque chose il n'y a pas de mots pour exprimer tout ce qui se passe en fait ici. Tout d'abord, on a beaucoup d'a priori. Quand on voit les vidéos, quand on entend parler, on ne sait pas vraiment là où on met les pieds, jusqu'au moment où on décide en fait d'ouvrir son cœur et de faire istikhara. Et alhamdoulilah, les réponses elles viennent très vite. Et la première fois que j'ai vu Sidi Cheikh, ça a été un moment assez bouleversant, parce que de par un charisme, un vrai charisme spirituel, subhanallah, quand on est avec Sidi Cheikh, on a tellement de questions en fait qui nous viennent à la tête. C'est du style, mais qui est cet homme, comment il peut être comme ça? Parce que dans son comportement, dans sa manière de parler, dans ses actes, on y revoit en fait le prophète alayhi salatu wassalam. Par exemple, quand je suis parti à la Umrah avec lui, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de pouvoir être assez près de lui, de pouvoir manger avec lui, etc. Et subhanallah, tous ces gestes, on les retrouve en fait dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Sa gentillesse, sa bienveillance, une vraie rahma. La tariqa, en fait, au bout d'un an maintenant, il y a eu tellement de changements en fait bénéfiques par rapport à tellement de choses, que ce soit par rapport au travail, à ma vie au quotidien, ma vie familiale. On a en fait maintenant Sidi Cheikh qui est avec nous. Donc on a beaucoup de questions en fait qui partent, et aussi des angoisses qui ne sont plus là. Parce que maintenant, dès qu'on sait qu'on a un problème ou quoi, on sait qu'on peut être avec Sidna Cheikh, et qu'on peut lui poser la question et avoir des réponses qui sont un peu plus claires. Au cours, par exemple, de la Umrah, il s'est passé des choses assez formidables, comme à chaque fois on peut dire bi barakat Sidna Cheikh, par la barakat justement de Sidi Cheikh. Il s'est passé une petite anecdote que je vais vous faire part. C'est une fois qu'on est arrivé à Médina, on a tout fait pour rentrer dans la Rawda du prophète alayhi salam. Et malheureusement, comme on s'y est pris un peu tard, c'était pas possible. Après beaucoup d'échecs, on n'est toujours pas arrivé, jusqu'au moment où Sidi Cheikh, il insistait beaucoup. Dès qu'il nous voyait, il nous disait est-ce que vous êtes allé au paradis? Et on lui disait à chaque fois, on avait honte, on disait non. Et un jour, subhanallah, il s'approche de nous et il nous dit appelez Sidi Oussama, qui est un frère qui vit à Médine, et allez avec lui à la Rawda. Et subhanallah, pourtant le frère Oussama n'est pas, je veux dire, il n'a pas de connaissances avec par exemple des personnes au sein de la mosquée du prophète alayhi salam. Et pourtant, le simple fait qu'on ait écouté ce conseil-là, on a pu rentrer à la Rawda alors qu'on allait retourner en France. Et subhanallah, ça c'était des détails qui m'ont un peu qui nous rassurent au fur du temps. À chaque fois qu'on réfléchit, on se dit subhanallah, la parole du wali, elle est véritable. On a aussi le cadre, tout le cadre en fait, subhanallah, il change pour que tout, entre guillemets, comment dire, les pendules elles se mettent à l'heure. On a l'environnement, que ce soit avec les amis, la famille, le travail. Quand on prend la bay'a, subhanallah, tout change. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de notre intellect, comment on voit les choses. Avant, par exemple, j'étais une personne qui réfléchissait énormément. Je voyais des fois beaucoup le mal,
et des fois je voyais pas de fin. Maintenant, subhanallah, on apprend en fait à voir par la lumière d'Allah. En fait. Toutes les épreuves qu'on a, les bonnes, les mauvaises, etc. On arrive vraiment, enfin du moins on essaye, à essayer de voir la lumière d'Allah, l'empreinte d'Allah dans ces choses-là. Et subhanallah, c'est quelque chose qui est magnifique. Parce qu'en fait, on arrive vraiment à relativiser dans les pires moments. Comme cette année, elle a été quand même assez compliquée sur certains points. Et subhanallah, avec le tawakkul et justement la voix, on voit que en fait, tout est du plan d'Allah et tout est magnifique, du début jusqu'à la fin. Que ce soit au niveau du travail, quand je me sentais un peu perdu, je pouvais pas aider ma mère, etc. Bah, alhamdoulilah, juste en faisant des du'a, etc. Le travail est venu à moi. Et c'était pas n'importe quel travail. C'était un travail où il y avait des fuqara dedans. Donc forcément, j'ai senti la baraka directement. Et plein de choses comme ça, des fréquentations qui partent, d'autres qui s'installent. Et des choses, même, si vous voulez, qui sont du plus surprenant. C'est-à-dire... par exemple, j'étais ami avec des personnes de longue date, mais quand je dis longue date, c'est des personnes plus de 10 ans, à qui on a tout fait ensemble. Et pourtant, il a suffi subhanallah, en un an, les choses changent comme pas possible. Et malgré ça, on voit en fait le bienfait qu'Allah nous rapporte par rapport à ça. Justement, le fait d'être avec son wali, d'être dans le dhikr et d'avancer vers lui. Parce que c'est ça en fait le plus grand changement, c'est qu'en fait toutes les pendules se mettent à l'heure pour qu'on puisse justement consacrer notre temps et notre vie à la face d'Allah. Justement le travail, j'ai pu avoir alhamdoulilah un travail où je pouvais prier, où je pouvais aller faire le Jumu'ah, ce que je n'avais jamais réussi avant avec mes anciens travails. Tout même au niveau par exemple des fréquentations. Aujourd'hui alhamdoulilah mes fréquentations elles m'encouragent à tout le temps aller vers Allah. Alors que avant c'était pas non plus ça quoi. Et comment expliquer, c'est spécial. Et je pense le plus grand changement d'ailleurs qu'il y a eu c'est au niveau de la pratique de la religion. Avant j'avais une pratique plutôt littérale quoi. C'était basique, simple et il manquait quelque chose. Maintenant subhanallah en fait avec la voix on a vraiment en fait un goût en fait aux choses, un goût qui est vraiment présent et on a l'envie de faire plus. Parce qu'avant on faisait, mais on a l'impression, qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, plus du tout, on sait avec qui on est, pourquoi on est là, et ça nous donne envie. Maintenant, on peut vraiment, je parle pour ma part, avoir une vraie relation avec le Coran ou le dhikr, etc., qu'avant était, qu'Allah me pardonne, mais pas aussi présent dans ma vie qu'il devrait l'être. Et uniquement, ça a été par la barakatin nashir. Il y a une petite anecdote aussi qui s'est passée durant cette année de ma prise de la bay'a jusqu'à maintenant. Faut savoir que moi je vis seul avec ma mère. Et ma mère au début ça a été très très dur pour elle, la voix. Parce que bon, on connaît la famille un peu comment ça marche, ça secte, etc. et tout. Mais elle s'est pas laissée intimider par ça, qu'Allah la récompense. Et subhanallah, un jour elle a commencé le wird. Elle a commencé à faire le wird et depuis, elle avait commencé par la niya de vouloir savoir si, par exemple, Mohamed Fouzel Kerkei était vraiment le wali de ce temps. Et subhanallah, au fur et à mesure où elle s'est accrochée à ce wird, elle ne l'a plus laissé et elle a commencé à avoir vraiment un amour pour ces paroles qu'elle récitait matin et soir, jusqu'au moment où, alhamdoulilah, Allah lui montra la lumière. Et depuis, alhamdoulilah, la lumière ne la quitte pas. Et ça a été vraiment, je pense, quelque chose qui m'a le plus touché durant cette année, c'est de voir ma mère qui était contre au début et qui est maintenant fait ce dhikr tous les jours et qui avance comme ça alors qu'elle n'a jamais rencontré Sidi Chir, qu'elle ne serait-ce que jamais venue par exemple à la Zawiya de Lyon. Et pourtant, alhamdoulilah, Allah il ouvre ces portes-là et tous ces changements en fait ils sont véritables. Ils sont vraiment là, tout le monde témoigne et tout le monde le ressent en fait. C'est même des gens comme là, j'ai cité de l'exemple de ma mère, mais il y en a tellement de personnes qui n'ont jamais rencontré Sidna Chir et des personnes qui ont juste dans leur doha demandé si Mohamed Fouzel Kerkeri était vraiment le wali d'Allah, alors Allah montre-moi. Et beaucoup, tout le monde ont eu des réponses. Et subhanallah, ça c'est quelque chose de formidable. Et puis même, on peut le voir même par rapport à la famille, il y a quelque chose qui a changé vis-à-vis de la famille. Au début c'était quand même très dur. Maintenant, je dis pas que ça l'est plus, mais beaucoup moins. Et puis même, Allah, on sent vraiment depuis la voix que Allah en fait, il fait les choses. Que nous vraiment, en fait, on se rend compte de notre incapacité
à pouvoir faire ne serait-ce que lever le bras. On se rend compte vraiment à quel point on est pauvre vis-à-vis d'Allah et que c'est lui en fait qui fait tout. Et justement, on va être mis à l'épreuve vis-à-vis des prétentions qu'on pourrait avoir durant le cheminement. Croire que c'est nous qui faisons le bien, croire que justement on va aider un pauvre, alhamdoulilah, je l'ai aidé. Et en fait, Allah, il va vite nous montrer que par rapport à tout ça, nous, on n'est absolument rien. On est maître de rien et qu'Allah, il a déjà tout en fait. Et franchement, c'est magnifique parce que se rendre compte de ça, petit à petit, je dis pas que je l'ai compris, mais à force, en fait, on se rapproche du hadith de Nabi qui dit celui qui connaîtra sa mère connaîtra son Seigneur. Et c'est ça, c'est en fait, on apprend à se connaître et on va voir des choses, bien sûr, qui sont pas toujours superbes en nous, mais subhanallah, c'est quelque chose qui est nécessaire vis-à-vis d'être droit envers son Seigneur. Et je remercie Sidi Cheikh pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour les fuqara, dans son exemple, dans sa gentillesse, dans sa miséricorde. C'est magnifique parce que j'ai jamais vu ça de ma vie en fait. J'ai jamais vu ça de ma vie et subhanallah, les fuqara sont à l'image du shir. C'est-à-dire moi la première fois, quand j'avais pas rencontré shir, je suis parti à la Zawiya de Lyon. Et subhanallah, j'y ai vu des gens formidables, des gens qui étaient là, qui avaient soif de leur Seigneur et qui, en fait, on sentait, ne serait-ce que juste être avec ces personnes-là, on sentait déjà une paix. Alors que j'avais pas rencontré le shir encore, mais ces gens-là, ils dégageaient tellement quelque chose de formidable. Et c'est pour ça que je remercierai jamais assez mes frères Karkari, qui ont toujours été là pour moi. Et je remercierai jamais assez Sénachir qui est incroyable en tout point, ne serait-ce que dans son exemple, quand on le voit, c'est une personne qui est calme, gentille. Des fois on se demande même, la première fois qu'on vient on se dit mais c'est vraiment lui le shir, tellement en fait il s'assoit avec ses disciples, il n'y a pas de séparation, il vient, il mange avec nous et subhanallah, moi à la Umrah j'ai été témoin de ça, parce que là on est beaucoup à Nador etc, mais quand je suis parti faire la Umrah on était un petit groupe avec lui et subhanallah c'était quelque chose de formidable d'être avec Sidi Cheikh, d'être à côté de lui, de pouvoir marcher à côté de lui, discuter avec lui. C'était impressionnant car en fait comme je disais tout à l'heure tout son exemple en fait est mohammédien, sa manière d'agir, son comportement, subhanallah, on sent en fait que justement il est là pour nous et c'est ça, c'est qu'on sent vraiment que dans ses intérêts lui il n'a rien à gagner de nous, c'est ça en fait là, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il n'a absolument rien à tirer de nous, c'est nous vraiment qu'on a à tirer de lui et pourtant il fait tout ça pour nous. Et subhanallah, c'est incroyable de pouvoir vivre ça maintenant depuis un an. Alhamdulillah wa shukrillah. Et honnêtement, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Et si j'ai un petit conseil pour les personnes qui doutent encore ou qui se posent beaucoup de questions, faites istikhara et demandez à Allah et essayez d'enlever de votre cœur des a priori qui pourraient s'installer, ou n'écoutez pas les gens qui vous diront ceci, cela. Demandez à Allah, lui seul est savant. Et c'est vraiment ça en fait, de se mettre dans la position de faible, de pauvre vis-à-vis de lui et justement de se laisser porter. Je sais que ça peut être difficile, moi j'ai été le premier à avoir les plus grands a priori vis-à-vis de la voix et pourtant, regardez, subhanallah, aujourd'hui je suis là à faire cette vidéo et alhamdoulilah, je suis très heureux et en ce mois je tiens juste à dire aussi, en ce mois de Ramadan qui est un mois béni, on arrive bientôt au Eid, Inch'Allah. Et je tiens à dire à toutes les personnes qui j'ai pu causer du tort, sincèrement, je m'excuse auprès de vous. Et j'espère que vous pourrez me pardonner, bi'idnillah azza wa jal. Et c'était tout pour moi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.